De retour sur le plateau de New World Info. Merci de nous rejoindre pour l'invité. L'actualité béninoise est marquée ces dernières semaines par des tensions politiques et sécuritaires majeures, une réforme constitutionnelle controversée, des arrestations liées à une tentative de coup d'État présumée, des interrogations sur le processus électoral et sur les relations diplomatiques dans la sous-région ouest-africaine. Pour mieux comprendre les enjeux, les implications et les perspectives, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Nourdine Didier Allo, analyste et observateur de la vie politique béninoise. Bonsoir et bienvenue. Merci Charlotte Guézéré pour votre invitation et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Justement, le Bénin, dans cette émission, nous en parlons de la situation dans le pays. Et justement, comment qualifiez-vous le climat politique actuel au Bénin? Bon, après une tentative de coup d'État manquée et à la veille des élections générales, c'est classique. C'est-à-dire que en pareille circonstance, le climat politique il est empreint de méfiance, de suspicion et surtout de crainte. Parce que c'est une occasion où vous allez voir quand on assiste à un putsch manqué comme ça, c'est des vagues d'arrestations qui suivent parce qu'il faut que les auteurs répondent de leur acte et qu'on cherche, l'État comprenne très bien ce qui s'est passé, qui sont impliqués et jusqu'à quel niveau, quelle est l'étendue du complot. Donc c'est bien normal. Mais en de pareilles circonstances, ce qui est recommandé d'abord pour les services judiciaires et même pour les tribunaux qui sont en charge de cette question, c'est le professionnalisme pour pouvoir démêler le vrai du faux, pour ne pas tomber dans l'arbitraire, pour ne pas tomber dans des situations qui ne feront que envenimer la situation politique. Donc en pareille circonstance, ce qui est recommandé, c'est le professionnalisme et il est recommandé que les services en charge de l'enquête soient très pointus pour ne pas arrêter des gens qu'il ne faut pas, parce que là tout le monde est potentiellement suspect, parce que vous imaginez un type comme Tigri, il vous appelle 10 minutes avant de passer à l'acte ou 10 jours, il a communiqué avec un Béninois avant de passer à l'acte. Bon, ce Béninois devient automatiquement suspect, alors que forcément, c'est les relations. C'est un pays où il y a une relation entre les citoyens. Donc, voilà. Donc, en pareille circonstance, ce qui est recommandé, c'est vraiment le professionnalisme. Et au Bénin, les élections en général s'ouvrent en janvier prochain. Est-ce que les événements de ces derniers temps peuvent influencer le calendrier électoral au Bénin? En tout cas, nous avons entendu le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'y aura pas de conséquences sur le calendrier électoral. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que le gouvernement béninois a gardé le cap malgré le putsch manqué. Et ça, c'est à saluer. La Cour constitutionnelle a validé le mois dernier une constitution très controversée dans le pays, un texte qui doit encore être promulgué par le président Talon. En attendant la promulgation présidentielle, peut-on dire que la réforme est désormais irréversible? Ça, c'est une question de logique et de loi. Simplement parce que le processus a suivi son cours normal. Après le travail de la Cour constitutionnelle, il ne reste que l'étape de la promulgation par le président de la République. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que, oui, dans une certaine mesure, elle est irréversible. Mais le peuple est souverain. Et je pense qu'il y a des voix, ces derniers temps, on a assisté à des voix qui se sont levées pour demander pour supplier le président Talon de ne pas promulguer cette loi parce que cette constitution, telle que ça a été voté, il semblerait que dans l'opinion, cette constitution n'est pas légitime et que beaucoup de Béninois, un grand nombre de Béninois auraient aimé que tout simplement cette constitution, cette révision soit simplement abandonnée. Et même on a vu même des fervents soutiens de Romuald Wadagni inviter le président à ne pas aller dans ce sens. Mais on a vu également dernièrement à la rencontre de la CEDEAO qu'il y a eu il y a quelques jours, je pense qu'il n'y a pas eu de résolution en tant que telle, mais on a invité le président et la classe politique à dialoguer. Peut-être que c'est une invite aussi à ne pas promulguer cette constitution et d'approfondir d'abord les débats. Et la situation au Bénin, la tentative de coup d'État présumée, des arrestations qui s'en suivent et qui marquent l'opinion béninoise. Mais quel impact cela a-t-il sur la stabilité du pays?
Non, sur la stabilité du pays, les vagues d'arrestation n'ont pas une conséquence directe. Ce que ça peut faire, c'est d'approfondir le climat délétère, le climat politique délétère, c'est d'approfondir la méfiance, la suspicion. Et si les services qui sont en charge de l'enquête ne sont pas très pointus et professionnels, ils peuvent tout simplement verser dans l'arbitraire, parce que les gens peuvent, en voulant chercher à régler les comptes politiques avec tel ou tel, aller mentir. Bon, donc voilà pourquoi, et je l'ai dit à l'entame de mon propos, de pareilles circonstances, c'est tout à fait normal, après un putsch manqué comme ça, il est normal que les services soient alertés, et il est aussi normal que les autorités béninoises cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé, qui sont les complices. Mais donc, et nous sommes également à la veille des élections. Donc, dans ce contexte, le professionnalisme est recommandé pour tout un chacun, pour ne pas verser, comme je l'ai dit, dans l'arbitraire. Et comme ça, perdre de vue les vraies questions et se laisser distraire. Et parmi les personnes interpellées figurait le fils de l'ancien président Yahi Boni, une interpellation qui a suscité de nombreuses réactions dans le pays. Mais y avait-il un lien avec les événements de ces dernières semaines? Non, en pareille circonstance, tout Béninois peut être interpellé. Hein. Donc je ne pense pas que là, avec l'interpellation du fils de Tchabi Yahi, c'est ça son nom, je ne pense pas que ça soit un règlement de compte politique. Non. Et comme je vous l'ai dit, tout le monde, tout Béninois, que les services jugent utile à eux pour être écoutés, pour savoir ce qui s'est passé réellement, doit être écouté. Et le fils de Yahi Boni ne déroge pas à cette réalité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si le président Talon cherche à régler des comptes avec la famille Yahi, certainement qu'il a d'autres moyens que ce cas précis pour pouvoir faire mal. Donc, comme encore une fois, je pense que le fils de Yahi dont vous parlez, il a été même libéré sous caution ou est placé sous contrôle judiciaire, quelque chose du genre. Bon, donc, et les Béninois continuent de se poser la question, est-ce que c'était une affaire strictement judiciaire ou plutôt hautement politique? Non, le contexte actuel. Non, non, en pareille circonstance, c'est classique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont de l'opposition ou tous ceux qui sont en avant-garde de la lutte, en tout cas, qui portent les revendications de l'opposition deviennent automatiquement des suspects. Maintenant, il appartient au service d'approfondir les enquêtes pour savoir qui est impliqué, qui n'est pas impliqué, jusqu'à quel niveau. Bon, donc, et j'ai appris aussi, avant de venir sur ce plateau, que Candide Azanaï aussi a été relâché provisoirement. Bon, je ne sais pas, on aura le temps de confirmer tout ça. Maintenant, donc ça veut dire que les enquêtes sont quand même... Les procédures d'enquête sont quand même... je vois de loin que c'est caractérisé quand même déjà par un certain professionnalisme. On ne garde pas les gens pour les garder. C'est-à-dire que quand on soupçonne que vous avez quelque chose à voir avec ce dossier, on vous écoute, on vérifie et voir si vous êtes impliqué et jusqu'à quel niveau. Donc je pense que il faut laisser les enquêteurs travailler et surtout, et ce qu'on peut leur demander, c'est d'être vraiment pointu et professionnel dans leur mission. Et au lendemain du coup d'État manqué, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, donc présenté comme cerveau de l'opération, reste introuvable selon les autorités béninoises. Oui, depuis qu'il a suscité l'émotion qu'il a fait son putsch manqué, Pascal Tigri, le lieutenant-colonel Pascal Tigri demeure jusqu'à présent introuvable. Et c'est une situation compliquée pour l'État béninois parce que, en pareille circonstance, le gouvernement cherche à comprendre ce qui